Marina a essayé de se convaincre qu'elle allait bien, mais le regard inquiet de son mari disait le contraire. Il ne se laissa pas tromper par ce sourire forcé. Ce n'est rien, Nick, je n'ai juste pas bien dormi. Un café et je suis comme neuf, insista-t-elle en le poussant doucement vers la porte. Cependant, il lui tenait fermement les mains. Tu brûles, Marina. Je n'aime pas ça du tout. Je ne veux pas te laisser seule comme ça, murmura-t-il alors qu'elle se retirait avec un rire nerveux. Je n'ai pas de fièvre, j'ai juste fait du sport. Arrête de chercher des excuses, tu dois y aller. Cette promotion est tout ce que tu voulais, et tu sais que tu vas devoir voyager. Alors, organise-toi et pars vite, a-t-il dit, plus fermement qu'il ne l'avait prévu. Il hésita, se grattant la barbe en réfléchissant. Si la situation empire, je peux demander à ma mère de venir? Marina sursauta presque d'indignation. Pas question. La dernière fois a suffi. Nous avons juste besoin de récupérer les clés, et tu veux répéter ce cauchemar? Il soupira, cédant. D'accord, d'accord. Ma mère est la dernière personne dont nous avons besoin ici. Mais garde l'œil ouvert, hein. Si tu en as besoin, va chez tes parents. Promis? Elle hocha rapidement la tête, fermant finalement la porte derrière lui. Le vent froid qui entra pendant ces longues minutes d'adieu ne fit qu'aggraver le malaise qu'elle ressentait déjà. Il toussa, traînant les pieds jusqu'à la cuisine, non pas pour faire du café comme il l'avait dit, mais pour prendre le thermomètre. Je savais qu'il n'allait pas bien. Depuis hier, les signes étaient là, un mal de tête lancinant, une chaleur étrange dans le corps, cette faiblesse qui la décourageait. Au travail, il avait du mal à se concentrer. Il a même pensé à obtenir un certificat, mais a décidé de ne pas le faire, il connaissait son corps. S'il était malade, il resterait au lit au moins une semaine. C'était toujours comme ça, n'importe quel virus l'abattait durement. Désormais, debout devant l'armoire à pharmacie, elle hésitait entre le thermomètre numérique et le vieux thermomètre à mercure, héritage de sa mère ou de sa grand-mère, dont elle ne se souvenait plus. Il choisit le deuxième par habitude, le mit sous son bras et s'assit à table en croisant les jambes. Elle a choisi un livre, une histoire qui, étonnamment, l'a rendu accro dès les premières pages, malgré la couverture terne et le synopsis peu prometteur. Il s'est tellement impliqué qu'il a complètement oublié le thermomètre. Il se souvenait seulement du moment où, alors qu'il bougeait, il avait failli le renverser. La frayeur est venue quand j'ai vu la colonne de mercure, 39,5 degrés. Un chiffre qui ne laisse aucune place au démenti. Le corps était blessé, les yeux brûlaient, le visage brûlait. Alors qu'elle posait ses pieds sur le sol, un frisson la parcourut comme une lame glacée. J'ai besoin de médicaments. Maintenant, s'ordonna-t-elle en fouillant dans la boîte à médicaments en serrant la main. Le chaos régnait à l'intérieur, bouteilles sans étiquette, boîtes froissées, pilules en vrac. Finalement, il a trouvé une enveloppe contenant un analgésique connu. Ah, c'est moins grave, soupira-t-elle de soulagement, jusqu'à lire la date de péremption, elle était périmée depuis plus d'1 an. Comment peux-tu? Je dois organiser ça, grommela-t-il, se traînant jusqu'à la chambre pour se changer en quelque chose à offrir. La pharmacie était juste au coin, heureusement pour vous. Il n'aurait pas la force de supporter que la mère de Nick se présente comme une aide, cette femme était la dernière chose dont il avait besoin en ce moment. Le préposé, jeune et sympathique, lui donna un antipyrétique rapide, accompagné de sirop contre la toux et de pastilles pour la gorge. Son kit de survie en main, Marina rentre chez elle en sentant le poids de chaque pas. Là, il faisait bouillir de l'eau pour préparer du thé fait maison, du genre qui brûlait la langue mais faisait des miracles. Il le sirota en enfilant un pyjama chaud, s'enveloppant dans la couverture comme s'il s'agissait d'une armure. Les yeux se fermèrent tout seuls. En quelques minutes, il tomba dans un sommeil agité, interrompu par des cauchemars. Cette fois, la belle-mère était la star. Sa voix aiguë résonnait, les accusations volaient comme des couteaux, « Regarde cette maison, c'est le bordel. Tu n'es même pas douée pour maintenir l'ordre, encore moins pour être mère. Tu ne sais lire que ces livres inutiles, tu ne fais rien de bien. Nick devrait te quitter pour une vraie femme. » Marina a regardé la scène en spectatrice, choquée par sa propre passivité face à ses attaques.
Sa belle-mère riait en pointant vers elle des doigts noueux, tandis qu'elle, muette, endurait tout. Si seulement il voyait ce que je vois, la voix de la femme traversa l'air. Marina se réveilla en sursaut, le cœur battant. C'était juste un rêve. Il inspira profondément, essayant de se calmer, mais le soulagement fut de courte durée. La sueur coulait sur son visage, son oreiller était trempé, ses cheveux collaient à son front. L'horloge indiquait presque midi. Et puis, comme un choc de réalité, la voix de la belle-mère envahit la pièce. « Réveille-toi, somnole. Les invités arrivent dans 1 heure, et tu es allongé là? Tu ne vas pas te préparer? La table ne va pas se mettre toute seule. » Marina se redressa lentement, la tête palpitante. « Et la nourriture? Ton frigo est vide, alors tu vas devoir improviser. Fais des tapas, une saucisse, quelque chose de rapide. Et ne me déçois pas, hein. J'ai déjà appelé mes amis, je ne veux pas m'embarrasser. » La belle-mère s'approcha, le verre vide à la main, son regard critique balayant la pièce. « Allez, lève-toi. Ne m'oblige pas à te tirer du lit. J'ai besoin de voir une certaine utilité en toi, au moins aujourd'hui. » Quelque chose à l'intérieur de Marina se brisa. Ses yeux, autrefois voilés par la fièvre, brillaient désormais d'une fureur que même elle ne reconnaissait pas. Il se releva lentement, ramassa l'oreiller d'une main ferme. « Assez, murmura-t-il. Le premier coup a frappé sa belle-mère en plein visage. Le deuxième, au dos. Alors qu'elle se préparait pour le troisième, la femme recula, choquée. « Tu es fou? Je passe 2 heures à me préparer, et tu fais ça? » Marina jeta l'oreiller par terre, avançant avec une détermination qui lui fit peur. « Désolé, dit-il d'une voix glaciale, laisse-moi te coiffer. » Mais ce n'était pas une excuse. C'était un avertissement. Et pour la première fois, la belle-mère a compris qu'elle était allée trop loin. Avant que sa belle-mère ne comprenne ce qui se passait, les doigts de Marina se fermaient déjà comme des griffes sur ses cheveux impeccablement peignés, défaisant chaque mèche avec une satisfaction presque artistique. « C'est bien mieux ainsi, » murmura-t-il en admirant le résultat avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Maintenant, vous correspondez à votre personnage, un désordre ambulant. » La femme tenta de protester, mais Marina se tournait déjà vers la table de nuit, saisissant le verre d'eau d'un mouvement précis, sans hésitation, versant tout son contenu sur la tête de l'intrus. Le cri qui suivit fut un mélange d'indignation et de choc. « Tu es fou? Mon maquillage? Ma robe? » La belle-mère a essayé de s'essuyer le visage en serrant la main, mais Marina ne lui a pas laissé le temps. La tenant par l'épaule avec une force qui la surprit elle-même, il la poussa vers la porte. « Prends ton sac et pars. Maintenant. » La femme résistait, balbutiait des excuses boiteuses, mais chaque mot se perdait dans l'air. Marina n'écoutait plus. Il agissait enfin. « Alors tu sais, la prochaine fois que tu viendras ici à l'improviste, que tu fouilleras dans mes affaires, ou que tu oseras m'humilier quand je suis malade, je te rappellerai encore une fois comment traiter un invité non invité. Considérez cela comme un rituel de purification. » D'une dernière poussée, la porte se referma avec un clic définitif. Le silence qui suivit fut si lourd que Marina sentit son corps trembler. Pas par peur, mais par une adrénaline qui brûlait comme un feu dans mes veines. Dormir? Impossible. Elle se jeta sur le canapé, ses pensées s'affrontant, et c'est alors qu'elle s'aperçut, la fièvre avait disparu. Le thermomètre confirme, 36,8 degrés. Un miracle? Non. Une vengeance délicieusement exécutée. Les mains toujours tremblantes de colère et de triomphe, il décrocha le téléphone et composa le numéro avec un porte-clés. Je dois changer les serrures. Aujourd'hui. Lorsque son mari l'a appelé, quelques heures plus tard, sa voix était inquiète. « Marina, que se passe-t-il? » Ma mère m'a appelé en pleurant, en me parlant de cheveux détruits, d'eau jetée sur elle, que tu l'avais mise à la porte. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle rit, un son léger, presque musical. Ah, Nikki, tu connais ta mère. Elle est venue ici à l'improviste, comme si elle était propriétaire de la maison, et en plus de ça, elle m'a réveillée malade. Je pense qu'elle a eu de la pluie en chemin, son maquillage coulait, la pauvre.
je l'ai juste aidé à se rafraîchir avant de partir. Une pause. Et les cheveux? Eh bien, elle avait une coiffure si raide qu'elle ressemblait à une armure. J'ai décidé d'alléger le poids de sa tête. Un autre rire, cette fois plus lâche. Mais ne t'inquiète pas, mon amour. J'ai déjà tout réglé. J'ai même fait changer les hamacs, disons, juste au cas où. Nikita a mis du temps à découvrir la vérité. À son retour de son voyage d'affaires, sa mère, furieuse, a essayé de lui donner sa version des événements jusqu'à ce qu'il découvre que la pluie était de l'eau provenant d'un verre et que l'accident avec ses cheveux était une pure vengeance. Le déclencheur? Sa belle-mère envisageait de transformer leur appartement en scène pour l'un de ses interminables dîners de famille. Mais cette fois, Marina avait tracé une ligne dans le sable. Et ce n'était pas fait de sable. C'était de l'acier. Après ce jour, le visiteur indésirable n'est plus jamais réapparu. Pas seul, pas sur invitation. Les nouvelles écluses brillaient comme un avertissement silencieux. Ici, les règles ont changé. Et Marina? Elle a dormi cette nuit-là comme un ange. Ou plutôt, comme une lionne qui aurait enfin marqué son territoire.